Moi, j'ai envie d'être positive sur l'avenue de ce coach parce qu'il a quand même réussi à faire des choses très jolies en Espagne. Et quand on sait que la difficulté que c'est de monter en première division, lui, il a réussi quand même quelques montées. Il a réussi à prendre des coupes, même face à des gros de Liga. Ouais, la Coupe du Roi, de reprises. Ouais, je me dis pourquoi pas Finaliste. faire quelque chose avec Marseille. J'ai l'impression que c'est un coach de caractère. Je ne l'ai jamais croisé, mais j'ai l'impression qu'il a quand même de la poigne, du caractère, qu'il a vraiment un jeu bien défini et qui sait où il a envie d'aller. Ça a le mérite d'être plutôt clair et peut-être que ça peut permettre de faire une belle saison pour Marseille. De là à vous dire qu'il va rester 2 ans, franchement, je pense je rigole parce qu'il a signé un contrat de 2 ans et à chaque fois on se dit ils signent tous des contrats de 2 ans et ils les font pas toujours, pour pas dire rarement. Moi, je lui souhaite de réussir avec Marseille parce que Marseille, même si la fin de saison est pas flamboyante, franchement, ce qu'a fait Tudor, c'est pas trop mal. Espérons qu'il ait un accueil plus chaleureux que ce que Tudor a eu. Et puis, comme le disait Dominique, le fait d'être déjà très proche du président, c'est quand même un atout incontestable. Et peut-être que ça lui permettra, même si les résultats sont peut-être pas là dès le début, d'avoir un petit délai supplémentaire par rapport à un coach qui serait moins proche de Pablo Longoria, quoi. Pour les réflexes, j'ai pas trop peur pour lui. Ouais, il n'y a pas d'inquiétude. Non, il les aura, les réflexes. Mais en fait, je crois depuis 2018, il joue plus avant Wimbledon. Bon, c'est vrai que c'est pas un bon choix de sa part, puisqu'il a gagné 4 fois Wimbledon depuis, d'affilée. S'il arrive à Wimbledon cette année, qu'il arrive à gagner, parce qu'on cherche qui pourrait l'empêcher de remporter ce titre, encore une fois, à Wimbledon. Mais enfin, si jamais il le gagne, il en sera à 8, c'est-à-dire qu'il va égaler Federer sur les records de titres à Wimbledon. Enfin, c'est une folie totale. Et même s'il venait à gagner, il en gagnerait un 5e d'affilée. 5e titre à Wimbledon d'affilée, c'est-à-dire qu'il égalerait colossal. Borg, qui est déjà à l'époque, c'était un truc phénoménal. Et puis ensuite, Federer. Donc encore une fois, il recherche d'écrire les pages du livre d'histoire et on n'arrive pas à lui piquer le stylo en ce moment. Nabil Djelit. Non, mais il n'y a pas de question de respect là-dedans, c'est le business, c'est comme ça. Ouais. Le remerciement, c'est des 50 millions d'euros, quoi. Si Lens valorise un joueur après une saison à 50 millions d'euros, c'est absolument fantastique. Je veux dire, financièrement, pour un club comme Lens. Et puis, de toute façon, les joueurs passent, le club reste. Derrière, il y a une cellule de recrutement qui travaille bien. Alors ça ne veut pas dire qu'à chaque coup vous allez remplacer positivement ou de manière efficiente les joueurs qui partent, surtout qu'un attaquant c'est souvent difficile à trouver, un attaquant efficace également. Moi ce que j'aurais évité à sa place, moi je comprends qu'il veuille partir, et moi ça me choque pas, c'est la sortie médiatique. Je pense que dans ces cas-là il vaut mieux rien dire, parce que ce qui peut se passer parfois c'est que vous partez pas, parce que parfois ça finit par se faire pour X raisons. Et donc quand vous faites une telle sortie et que vous restez, vous avez brisé quelque chose. Et parfois, ça met un petit peu de temps à retisser un lien. Il a joué la franchise, il n'a pas. Voilà, moi, si j'étais son conseiller, je travaillerais en coulisses, je lui dirais tu dis rien, on s'occupe de tout. Et puis quand on arrive au bout, c'est-à-dire soit tu pars, et là dans ces cas-là tu pars, et puis t'attends un peu, tu joues à Leipzig, et au bout d'1 mois et demi, 2 mois, tu fais l'interview, t'expliques que sans Lens tu ne serais pas là, voilà. Ou alors, si ça bloque, au moins tu l'auras pas ramené. Tu n'auras pas expliqué aux gens que tu voulais partir et tu vas pouvoir continuer, ils vont comprendre, ils vont se dire c'est normal, il a été sollicité, courtisé, ce qui peut arriver, il est jeune, voilà. C'est normal, ça parle beaucoup d'argent. Donc je trouve que la sortie, elle brise, c'est-à-dire que tu peux partir mais fais pas la sortie en fait médiatique. C'est comme ça que je lis le truc.